acclamer le Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Je vous salue tous dans le nom de Jésus. Si on peut, tu peux aller saluer quelqu'un. Dieu te bénisse, ancien. Que la grâce soit sur toi. Dieu te bénisse, maman. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia, alléluia. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Amen, amen. Que la paix et la grâce de Dieu nous soient tous accordés. Voilà, nous sommes toujours dans le livre des psaumes, chapitre 23. Soyez tous les bienvenus dans la maison du Seigneur. Et que Dieu bénisse aussi tous les bien-aimés qui nous suivent de loin. Que la paix et la grâce de Dieu vous soient accordées dans le nom de Jésus. Psaume chapitre 23, nous sommes à la deuxième partie du 5e verset. Par la grâce de Dieu, nous avions parlé de « Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires », n'est-ce pas? Et par la grâce de Dieu, nous avons, les dimanches passés, on a essayé d'expliquer la différence entre un ennemi et un adversaire, n'est-ce pas? Un ennemi, moi j'ai trouvé qu'un ennemi est encore bon, mais un adversaire est très dangereux, parce qu'un adversaire, on peut vivre avec lui, un adversaire, on peut manger avec lui, un adversaire, on peut se promener avec lui, n'est-ce pas? Un adversaire, on peut même s'échanger des habits, hein? C'est-à-dire, un adversaire, c'est quelqu'un que tu ne connais pas qui veut faire comme toi, qui veut faire peut-être plus que toi, mais avec méchanceté. N'est-ce pas? Mais un ennemi, il est toujours loin de toi. C'est-à-dire, c'est difficile pour lui de s'approcher. Il doit tout faire à la cachette. Et la Bible dit que Dieu, il ne table pas devant des ennemis, devant des adversaires. Donc, c'est comme si Dieu, il sait que ces gens-là cherchent ta tête. Mais Dieu, il permet qu'ils continuent à chercher ta tête. Et ça, c'est quand j'ai continué à réfléchir sur ça, j'ai dit, ah, Seigneur, parfois, la Bible dit, les voies de Dieu sont insondables, n'est-ce pas? Il fait certains... Bien, mais j'ai commencé à comprendre des choses avec Dieu. Vraiment, si tu n'as pas un cœur d'un enfant de Dieu, en tout cas, tu peux te chamailler avec Dieu. Parce qu'il y a des choses que Dieu fait parfois, tu dis, ah, Seigneur, vraiment, même toi aussi, Seigneur. Franchement, je ne sais pas si ça vous arrive. Moi, plusieurs fois, je m'entends dire, Seigneur, vraiment, Seigneur. Vraiment, Seigneur. Vraiment, Seigneur. Il y a quoi même? C'est pourquoi Dieu ne doit jamais nous dire où il habite. Même si on sait qu'il est au ciel. En tout cas, ce ciel-là, c'est lui-même qui disait. Parce que si on savait que Dieu habitait à Birmingham, non, maman, il faut laisser. De toute façon, l'aéroport de Birmingham, là, allait être plein tous les jours. Et les trains, les bus, tout ça, parce qu'on allait aller à la porte pour se dire, Dieu, c'est quoi même avec toi? Parce que Dieu a ses propres jugements, Dieu a sa propre façon de faire les choses. Et ce que j'aime, quand tu es un vrai enfant de Dieu, hein, c'est que même quand tu viens murmurer là, il y a toujours un verset qui te dit, voilà, moi Dieu, je suis là. C'est-à-dire, Dieu a résolu tous les problèmes. Il savait qu'on se poserait certaines questions. Il a déjà préparé les réponses. C'est pourquoi il est toujours bon d'être un bon lecteur de la Bible et de toujours méditer la parole de Dieu. Parce que tu vas trouver des réponses. Et j'ai toujours dit, peut-être les théologiens n'aiment pas trop dire ça, mais la Bible c'est un manuel. C'est-à-dire c'est un document de référence pour nous. C'est pourquoi, c'est pas si vous remarquez, quand tu as un problème, tu ouvres la Bible, tu risques de tomber sur un verset qui t'encourage. Yes. Ou tu tombes sur une histoire, tu dis, ah, mais j'ai toujours dit, et puis tu vas remarquer, tu as toujours lu ce texte-là. Mais ces jours-là, la compréhension devient différente. Parce que Dieu veut te parler. N'est-ce pas? Parce que Dieu veut te parler. En fait, il dit, tu dresses une table devant moi et en face de mes adversaires. C'est-à-dire, en fait, David est arrivé à un point de comprendre que tout ce qui m'arrive, Dieu en est l'auteur. Bien aimé, c'est très important de remettre à Dieu tous les problèmes qui nous arrivent. Et c'est très dangereux de remettre à Satan les choses que Dieu fait. La vérité est que ce n'est pas parce qu'il est Dieu qu'il va toujours nous sourire. Nous sommes aussi des parents, n'est-ce pas? Ce n'est pas tous les jours qu'on rigole avec Lydia. Parfois, on attaque un peu. Voilà, et puis elle dit, maman, c'est quoi même? Ce n'est pas tous les jours là. Parfois, n'est-ce pas? Et puis,
En fait, tu ne sais même pas pourquoi tu as crié sur l'enfant, mais tu as seulement crié. Donc Dieu aussi, parce qu'il nous traite comme ses enfants, il peut agir d'une certaine manière pour nous. Parce que David, il dit, tu dresses une table devant moi. Et il ne s'arrête pas. Et en face. C'est-à-dire, Dieu même, il n'attend pas chasser les adversaires ou chasser les ennemis. Comme ça, il met la table. Je sais pas si vous avez compris. C'est-à-dire, si vraiment Dieu voulait que Léo, là, tu manges bien là. Dieu allait d'abord donner une table, tu manges, et puis quand tu finis, et puis il dit, ah voilà les ennemis sont là. Non. Parce que pendant que la table est dressée devant toi, là, il y a les ennemis qui te regardent. J'ai compris un secret qui peut rendre quelqu'un sérieux dans la vie. C'est-à-dire, quand tu sais que les gens te regardent, il y a certaines choses que tu ne feras pas. C'est-à-dire, Dieu dresse une table devant lui en face des adversaires. C'est-à-dire, ça, bon, c'est pas ce que j'ai voulu prêcher aujourd'hui, mais parlons quand même. C'est-à-dire, quand tu manges et que quelqu'un te regarde, d'abord, la première des choses qui commence à passer dans ta tête, est-ce que je tiens bien le couvert? Couvert, on appelle ça. Est-ce que le couteau est où? La fourchette est où? Parce que quand on mange façon là, ça nous arrive tous, hein? Bon, soyons sincères. Moi, quand j'entre dans la cuisine, il n'y a personne qui me voit. C'est-à-dire, tu risques même de ne pas laver les mains, tu vas juste la manger. En fait, on a toujours tendance à faire les choses comme on veut quand on sait qu'il n'y a personne qui regarde. Non, soyons vraiment sérieux. Mais c'est toujours bon quand on sait qu'on me regarde. Ah, c'est pas ça que je voulais prêcher aujourd'hui, hein? C'est-à-dire, David dit, tu dresses une table en face. C'est-à-dire, enfant de Dieu, je dois te dire la vérité. Même quand tu souffres là, il y a des gens qui sont en face qui te regardent. Et même quand tu es béni, quand tu deviens riche, quand tu es marié, quand tu as je sais pas quoi dans la vie, il y a des gens qui te regardent. Et c'est des adversaires qui te regardent. En fait, même quand ça t'arrive de te fâcher, tu veux vraiment te fâcher, puis tu dis, ah, on me regarde. Tu te calmes. C'est pas pourquoi cette pensée me vient aujourd'hui. C'est-à-dire, c'est bon parfois d'avoir des adversaires, non pas parfois, c'est bon d'avoir des adversaires dans la vie. Parce que quand tu sais que les gens te regardent, tu vas mieux faire les choses. Tu t'appliques mieux, voilà maman, merci. C'est-à-dire, tu es très prudent. C'est-à-dire, tu ne parles pas n'importe comment, tu dis pas le bien, écoutez, quand on vient prêcher là, déjà il y a des choses qui passent dans ma tête. Pas seulement vous qui êtes en train de me regarder en présentiel, je ne sais pas, il y a qui me regarde là-bas. C'est-à-dire, quand je parle, je gère mes paroles. C'est pourquoi vous allez remarquer les gens qui disent, je vais vous choquer maintenant. C'est-à-dire, il sait qu'il va choquer les gens. Il est fait exprès. Mais quand tu penses aux gens qui te regardent, bien aimé, tu peux sauver des vies. C'est-à-dire, David, il doit bien manger. C'est-à-dire, quand il mange, il va manger comme s'il était dans une forêt. Parce qu'on les regarde. Dans tout ce que tu fais dans la vie, sache que les gens te regardent. Dis après moi, on me regarde. On me regarde. Les adversaires. Et puis, c'est pas tes amis qui te regardent, c'est les adversaires. En fait, voilà ce que je comprends. C'est-à-dire, quand tu sais que les adversaires te regardent, tu sais que tout ce que tu reçois là n'est plus pour toi-même. Parce qu'il y a des gens qui nous critiquent. Parfois, ils ont raison de nous critiquer. Parce que peut-être ils ont trouvé qu'on a posé un acte qui n'était pas digne de nous. Alors imaginez, tu es très irritable devant toi, et puis un petit miettes d'attirer qui est tombé, et puis tu veux ramasser. Alors quand tu te souviens, la même des les adversaires, et puis tu laisses. Je suis tombé sur une vidéo sur, je ne sais pas si c'était TikTok ou Facebook. Il y a un garçon comme ça. Je ne sais pas il est de quelle nationalité. En tout cas, il doit être ivoirien ou congolais. Parce que ça, c'est des choses que seuls les ivoiriens ou les congolais peuvent faire. ça ne peut pas être canonné. C'est un jeune garçon là. Parfois, il s'assoit là où il y a des gens. Et puis, parfois, il veut voler. Ou bien faire quelque chose. Après,
Il regarde la caméra et il fuit. Et dans toutes ces vidéos, c'est pareil. C'est-à-dire quand il veut faire une chose, peut-être qu'il s'assoit là, il ne fait rien. Il regarde seulement les gens. Après, il se rend compte qu'il y a une caméra devant. Il fuit. Donc lui, la caméra le fait fuir. Il n'aime pas que les gens le regardent. Je dis des choses parfois que nous regardons avec mépris. Hein. Si tu tombes sur une autre vidéo de quelqu'un qui dit est-ce que les gens me regardent? Est-ce que les gens me voient? Je ne sais pas si vous êtes tombé sur ça. C'est-à-dire, il y a un garçon là, lui là, il est obligé, il est voilé parce que j'ai l'eau. C'est-à-dire, il va prendre une voiture d'autrui. Il prend les amis d'autrui. Après, il dit est-ce qu'on me voit? Non. Est-ce que les gens m'ont vu? Ah, voilà. Est-ce que les gens m'ont vu? Après, la caméra lui dit oui, les gens t'ont vu. Il faut bien filmer, il faut filmer là-dessus. Est-ce que les gens ont vu? Oui, les gens ont vu. Et quand je regarde les commentaires, tout le monde dit oui, on a vu. Oui, on a vu. En fait, nous les regardons en blaguant et nous rions. Mais le fait de savoir qu'on est regardé, ça rend responsable. Alléluia. Écoutez-moi, je vais aller un peu profond. En tout cas, c'était le passé que je voulais prêcher aujourd'hui. Est-ce que ça vous arrive pas, vous les parents, de voir cet enfant, la façon il agit là, ça c'est moi, hein? Ça dit que voix vraiment. Et ça, c'était l'une des raisons de beaucoup de combats que j'ai eu avec mon père parce qu'il se voyait en moi. Et il disait, ah, garçon, la façon il grandit là, c'est grave. Bien aimé, le fait de savoir qu'on te regarde, ça doit te rendre responsable quand tu es très irritable devant toi. C'est pourquoi vous allez remarquer, celui que Dieu bénit et qui ne considère pas la table, c'est la bénédiction de Dieu, et les gens qui voient, il veut se comporter en orgueilleux. Il oublie, mais on te regarde. Oui. Les gens te regardent. C'est-à-dire, tu dois bien vivre ta vie. C'est comme on a écouté Papa Léo qui prêchait une fois. Nous devons bien nous comporter parce que les gens nous regardent. Pourquoi les églises n'ont plus de valeur aujourd'hui? Parce que les gens de l'église ne se comportent pas bien. On nous regarde. C'est comme tu arrives quelque part là, tu crois que non, ici, on ne me voit pas, je vais faire n'importe quoi. On te regarde. On te voit. Ça veut dire que tu arrives dans une fête quelque part là à Paris, et tu dis, les gens de l'église, l'homme de terrain, ils ne sont pas ici. Voilà, ici là, je vais m'enjailler. Oh oui, oui. Mais écoutez, Pierre a eu l'intention, n'est-ce pas, de changer de vie. Hein. Jésus est mort, et puis après, on l'a arrêté, puis après. Mais il arrive quelque part, il y a quelqu'un qui lui dit, toi, tu es avec lui. Il est faux laisser. Mais je crois que je vais être avec lui. Est-ce que toi, tu m'as vu même? Il y a encore une deuxième personne. Mais toi, alors j'aime la troisième personne qui avait dit, mais quand Pierre avait dit que non, moi je n'ai jamais été avec Jésus, on lui a dit, ta façon de parler là, t'accuse que toi tu as été avec Jésus. Bien aimé, il y a une façon de nous comporter parce que Dieu est très imitable, Dieu est adressé imitable devant nous. On n'a pas s'embrouiller dans la vie. Bien aimé, c'est-à-dire, je ne dis pas qu'il faut être négligent, non. À un certain niveau de la vie, il faut savoir qu'on te regarde. Amen. Et écoutez, il y a deux choses pour quelqu'un qui a pris conscience qu'on les regarde. Je vais expliquer. Soit tu tombes dans les pièges de l'hypocrisie. N'est-ce pas? Comme tu sais qu'on te regarde, tu parais bien. Mais en réalité, tu es mauvais. Ça, c'est dangereux, c'est la porte vers l'enfer. Mais la deuxième dimension, celui qui prend conscience que non, on me regarde. Les adversaires me regardent. Ils s'appliquent. Ils se comportent réellement bien. C'est pas si je me fais comprendre. Hein? Ils se comportent réellement bien. Et moi, je voudrais te dire aujourd'hui, les gens là qui te regardent là, ne sont pas là forcément pour t'acclamer. C'est des adversaires. C'est-à-dire, pendant que ta table est là devant toi, c'est pas ton père qui te regarde, c'est pas ta mère qui te regarde, c'est des adversaires. Tu dois bien manger. Tu dois respecter les normes des tables. Ne pas quitter la table avant les adultes. Ne pas mâcher la nourriture en faisant des bruits. Parce qu'il y a des gens, quand ils mangent là, même quand vous êtes au couloir, vous entendez que c'est sa bouche qui broie là jusqu'à.
Voilà. C'est-à-dire, même quand il met Bazoka, chewing-gum dans sa bouche, là, c'est tout le monde qui entend. Mais écoute, il y a des adversaires qui te regardent. Alléluia. Mais partout où je passe dans ma vie, je n'ai jamais été dans un endroit sans qu'on me connaisse. Non, ça parfois, pour dire la vérité, parfois ça m'énerve. Parfois ça m'énerve. Imaginez un jour, maman, j'atterris sur New York. Et puis mon vol prochain c'était dans 4 heures du temps. Je vais aller m'asseoir quelque part. Heureusement, je ne fumais pas. Heureusement, je n'avais pas appelé fille. Heureusement, je n'avais pas fait n'importe quoi. Et puis j'ai vu quelqu'un qui passait. Qui passait, qui est une maman là. Qui est passé, puis qui est retourné avec une fille. Après, ils sont passés, ils me regardaient. Et puis quand on s'est regardé, la maman s'est rapprochée. Papa, c'est vous, prophète Baïs. Bon, quand c'est question comme ça qu'on pose, ça dépend de ce qu'on fait. Pour accepter que c'est vous, c'est pas vous. Bon, comme je sais que c'est fait, je dis, oui maman, c'est moi. Ah voilà, j'ai dit ça à ma fille, que c'est de lui. Et puis quand je dis, on s'est vu où? Maman Lise, elle m'a rappelé l'histoire de plus de 20 ans passés. C'est au quartier à Kinshasa, là-bas, quelque part. Quelqu'un veut prier pour mon frère qui est à Paris. Et puis moi, je me suis dit, et ça, c'est sa fille, ma petite fille qui vient d'arriver, je crois qu'elle avait 16 ans. Elle vient d'arriver, nous sommes venus la chercher. J'ai dit, aïe! Une table en face des adversaires. Bien aimé, comportons-nous bien. Oh. Ah, c'est parce que j'ai voulu prêcher aujourd'hui. En face là, il y a les adversaires. En face là, il y a des gens qui ne t'aiment pas, qui te regardent. C'est des gens qui attendent que petite soupe là puisse tomber sur ta chemise et puis on dit, ah voilà, il ne sait même pas manger. Voilà, on savait, ça ne savait même pas manger. Et puis cette table qu'on a mis devant nous. Et puis papa, il te regarde aussi parce que leur piège n'a pas marché. Bon. Il voulait te noyer. Aïe. Non, en fait, faut bien faire les choses. C'est des gens qui disent, voyons, est-ce que lui, et pourquoi parfois tu te donnes, mais pourquoi on n'acclame pas? Mais non, Dieu n'a pas mis des amis en face de toi, c'est des adversaires que Dieu a mis. C'est des gens qui attendent seulement ton erreur. Tout ce que tu fais du bien, ils n'acclament pas. Tout ce que tu fais du bien, ils ne te jettent pas la main. Ils attendent que petite soupe la tombe. Ah oui. Et puis après, quand tu t'assois devant la table que Dieu a dressée, et maintenant il te regarde, voilà comment il est assis. Il ne sait même pas s'asseoir à la table. Je ne sais pas s'il y a quel collège où on apprend aux gens comment s'asseoir à la table, ou bien c'est dans quelle université. Et puis il te regarde. En fait, vous devez savoir que les adversaires, ou même les ennemis, ont un rôle important parfois joué dans nos vies. Parfois, ils nous aident à bien nous comporter. Oui. Ça nous aide à améliorer, ça nous aide à faire bien les choses. Bien aimé, les jours où tu ne considères pas les gens qui te regardent, tu commets une erreur. C'est pourquoi il y a des gens qui ne faut pas chasser. Il faut prier, Seigneur, il faut leur donner de l'énergie de s'asseoir là, de me regarder. Parce que quand ils pensent parler mal de moi, ils sont en train de m'aider à améliorer. Ils dressent une table. Pas en face de ton pasteur, adversaire. C'est-à-dire la table là, elle est dressée. Et puis adversaire là, c'est qui? C'est l'ex-copine de ton mari. Qui est adversaire. Il se dit que comme ton mari était footballeur en Côte d'Ivoire. Voilà, c'est ça même. Là, tu frappes fort, hein. Frère Léo, alléluia. Et puis, on te dit, mais tu es marié à cet homme. Mais comment tu as fait? Moi, je te dis non. Dieu avait dressé une table. C'est Dieu qui avait dressé une table. En fait, même si vous voulez savoir comment j'ai fait, moi-même je ne sais pas. Mais Dieu a dressé une table devant moi, en face de toi. Voilà. C'est-à-dire, il faut que les gens se donnent. Ah, il faut que les gens se donnent. Non, je prie aujourd'hui que Dieu t'ouvre les yeux, que tu vois qui sont devant toi. Ça va t'aider à bien te mesurer. J'aime ça. Ça t'aide à bien te mesurer, à faire mieux les choses. Bien aimé, ne
gens disent de nous. Je vous dis la vérité, ça nous aide. En fait, c'est ton choix. On a tellement parlé mal de toi. Si tu décides de continuer à pleurer, ça c'est ton choix. Mais si tu dis, je prends courage. Parce que le plus important, c'est la table qui est dressée pour toi, pas pour eux. Et d'ailleurs, leur colère, c'est justement comme on m'a dit, c'est parce qu'ils s'attendaient que tu tombes, mais que tu ne tombes pas. Et puis ils se rendent compte qu'il y a table qui est dressée devant toi. Et ce qui est bon, c'est qu'ils n'ont aucun pouvoir sur cette table-là. Parce que c'est Dieu qui l'a dressé pour toi. C'est tout ce qu'ils ont à faire, c'est de contempler. C'est pourquoi tu t'étonnes, mais pourquoi leur rage, leur colère augmente contre moi. Le problème, c'est cette table-là qui les rend mal à l'aise. Dis après moi, la table est devant moi. La table est devant moi. Non, dis Dieu dresse une table devant moi. Dieu dresse une table devant moi. C'est-à-dire, David était confiant. Il sait que cette table-là, je n'ai aucun pouvoir de la briser, de la lever, de la changer. C'est Dieu qui a dressé. Et j'ai dit, quand on dit table, c'est différent. Une table dressée, c'est-à-dire une table arrangée, décorée, colorée, préparée, avec nourriture dessus. Vérité. Et leur colère continue à s'augmenter parce que c'est l'odeur de la soupe qui est sur ta table qui les tue encore, qui les... Mais c'est pourquoi il faut bien manger quand Dieu dresse une table devant toi. Aïe, 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 aïe. D'où vient ça, Seigneur? Non, je vois une table que Dieu a dressée devant la vie d'une personne. Il y a des adversaires, oui, mange bien, fais les choses bien, parce que les gens te regardent. Les gens qui ont peut-être étudié plus que toi, ils te regardent. Les gens qui se sont mariés depuis des années plus que toi, ils te regardent. Les gens qui sont venus ici plus que toi, ils te regardent. Les gens qui ont beaucoup de diplômes plus que toi, ils te regardent. Fais les choses bien. Fais bien les choses. Fais bien les choses. Bien aimé, moi quand je prêche, j'ai toujours prêché comme si c'était la dernière prédication pour moi. Quand j'ai l'occasion, je frappe fort même. Pour frapper fort. C'est-à-dire, écoutez, dans la vie, la plus grande opportunité, c'est quand on te donne l'occasion de t'exprimer. Bien aimé, s'il faut rester éveillé toute la nuit, il faut prendre le café pour rester éveillé parce que tu dois te préparer. Il y a des occasions dans la vie qui ne reviennent pas deux fois. C'est-à-dire, il y a des choses que Dieu fait pour toi. Il te dit, alors, moi, Dieu, je fais ma part. J'ai dressé ma table devant tes adversaires. À toi. Bien aimé, papa lui était footballeur. C'est-à-dire, quand tu as l'occasion, non, ça ne frappe pas. ah ouais! Les gens parlent. C'est-à-dire, quand il y a occasion là, il ne faut pas rater même. Parce que ça risque de ne plus revenir. Et beaucoup de gens aujourd'hui ont perdu leur table parce qu'ils ont mal géré les adversaires. Bien aimé, David n'a pas donné la raison. Tout ce qu'il dit, tu dresses une table devant moi en face de mes adversaires. C'est-à-dire, leur rôle, c'est Dieu seul qui connaît. Mais il te regarde. Bien aimé, dans chaque étape de ta vie, je le répète, si tu es conscient qu'on te regarde, tu te comporteras bien. Et je condamne les gens qui profitent de se méconduire quand ils savent qu'on les regarde. Parce qu'il y a des gens qui sont très forts à l'hypocrisie. Oh yes. Très forts. Ça ne fera pas quand ils parlent, ils vous donnent l'impression de quelqu'un qui vit au ciel, qui vient seulement le matin ici, et puis à 18h, il va prendre le train pour entrer au ciel. Oh, c'est le plus mauvais même. Vérité. Le plus dangereux. Mais je veux les chrétiens qui savent qu'on me regarde, que je fasse bien les choses. Bien aimé, il y a des gens que vous critiquez parce que vous ne les voyez pas partout, vous avez voulu le voir. Ils se connaissent, ils savent qui ils sont, ils savent qu'est-ce qu'ils sont en train de manger. Et ils connaissent les règles du jeu. Vérité. Ils savent que dans tel endroit, je ne pars pas. Ou si je vais partir, c'est 30 minutes. Je vous salue. Si c'est un deuil, Yako. Si c'est une fête, on vient dire félicitations. Et puis je prends mon taxi, je rentre. C'est-à-dire, même si vous allez me critiquer, même si je sais qui je suis. Bien aimé, celui qui prend conscience
conscience des adversaires devant lui, il ne fait pas n'importe quoi. Et il ne parle pas n'importe comment. Je vous dis la vérité. Parce que quand Dieu dresse une table, la table change ton comportement. La table change tes attitudes. La table change tes idées. La table change ton comportement. Il y a des amis que tu portes n'importe comment parce que tu sais que les jours où on t'invite quelque part. De toute façon, tu vas faire 2 états dans la douche, tu ne vas pas comprendre. C'est comme si c'est ta peau qui était en train de gratter là-même. Les comportements et les attitudes dépendent des endroits. C'est pourquoi choisis bien ton endroit. Quand tu es là où tu es adressé une table pour toi, tu auras un comportement différent. C'est pourquoi quelqu'un m'a toujours posé la question, mais tu fais comment avec tout ce que tu as dans ta tête? Qu'est-ce que je ne sais pas. Je fais comment? Je ne sais pas. Tout ce que je suis vraiment à la tête parce que j'ai trop en tête. Mais je sais encore qu'on me regarde. C'est pourquoi celui qui ne joue pas de l'hypocrisie, je fais ça très bien. Celui qui ne joue pas de l'hypocrisie, même si on va parler mal de lui, on ne le verra jamais dans un mal quelconque. Parce qu'il sait se comporter, il sait que les adversaires sont devant lui. Amen. Ça c'est vrai. Alléluia. Bien aimé. Et puis il n'a pas peur. Même quand on dit des choses sur lui, il n'a pas peur parce qu'il sait qu'il est assis tranquille à table. Tout ce qu'il fait, c'est qu'il est assis à table. Il ne court pas, il boit, voilà, il ne s'envole pas, il ne parle pas, mais il est à table. Et d'ailleurs, quand on est à table, on ne parle pas. Bon, les règles de la table. Les règles de la table, là, c'est trop fort, hein? Je ne sais pas si on doit vraiment parler des arbres, il faudra qu'on appelle papa pour qu'il donne les règles de la table. C'est-à-dire, quand tu es assis à table, tu prends un petit tablier, c'est-à-dire, nous, parfois, on ne fait pas ça. C'est-à-dire, quand vous aimez, nous, les Congolais, là, quand on nous vit à table, là, ça dit, où est fou, où est Kawa, et puis c'est fini, on mange. Et puis, papa, ça, il faut vivre, parce que quand ça tombe, ça pique pas, vous avez, et puis on met après. C'est ça. Bien aimé, quand Dieu dresse une table devant toi, tu dois savoir les règles de la table. On ne s'assoit pas n'importe comment, et on ne parle pas, on ne touche pas son téléphone quand on est à table. C'est-à-dire, quand Dieu te bénit, il y a des choses que tu dois laisser. Amen, c'est. On ne touche pas au téléphone quand on est à table. Ça, moi, on me rappelle ça tout le temps. Les règles de la table, bien aimé. Je ne sais pas si pourquoi Dieu m'amène ici, mais j'aimerais qu'on essaie de réfléchir. Quelles sont les règles, papa, quand Dieu dresse une table devant toi? Première règle. Première règle, quand Dieu dresse une table devant toi, tu dois focus. C'est pas comment on dit ça en France. Te concentrer. Tu vas te concentrer. Voilà. Bien aimé, si tu veux réussir, quand Dieu dresse une table devant toi, concentre-toi. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui ont mangé n'importe quoi quand on les invite dans un restaurant? Parce qu'ils ne sont pas concentrés. C'est que moi j'aime. Chaque fois qu'on m'invite dans un restaurant, n'importe où dans le monde, les repas qui ne manquent pas, c'est chicken. C'est les poulets. Les poulets, même en Chine, poulet c'est poulet. Chicken c'est chicken. Non, moi je me compris. Parce que l'âme là, moi quand j'arrive dans un restaurant où j'appelle dans un pays, je dis, quand on amène les menus, tout ce qui est comme riz et poulet là, c'est pareil. Sinon tu vas le suivre une photo qui est trop belle là, et puis tu dis, c'est ce qu'il y a de du là. On ne fait pas, on va t'amener n'importe quoi, puis on va te regarder déjà. Concentre-toi quand tu es à table. Amen. Quand tu es dressé une table devant toi, papa, concentre-toi. Focus. Il y a beaucoup de chrétiens qui mènent une vie chrétienne de divagation. Ils ne sont pas concentrés. Ils ne savent pas qu'est-ce que Dieu veut faire. Ils ne savent pas qu'est-ce que Dieu veut qu'ils fassent. Ils vivent comme ça, comme ça. Et ça, c'est l'une des raisons de beaucoup d'échecs de beaucoup de chrétiens. Ils ne sont pas concentrés. Par manque de concentration, on ne sera pas là. Quand tu n'es pas concentré, tu n'es pas là. C'est comme dans une salle d'examen. Ou même au travail, il faut que tu sois focus, concentré. Maman, elle travaille dans le compta
à Tesco, c'est-à-dire si elle n'est pas si elle passe à son mari, elle va donner de mauvais échanges au client. Et puis elle va faire une perte à la compagnie. Il faut oublier l'euro et puis il faut compte. Alléluia. Donc c'est concentrer au travail. Un servant de Dieu. Il faut concentrer au travail. Il faut oublier les fiancés. Il faut concentrer au travail. Bien sûr, vérité. Marie, a dit vérité. C'est quoi ton problème? Bien aimé, même Jésus sur la croix, il était concentré. Même Jésus, quand il s'approchait vers la mort, je commence à comprendre. Écoutez, il y a quelqu'un qui est venu dire à Jésus, quand on est venu attaquer Jésus, le Seigneur, il a coupé déjà l'oreille de quelqu'un. C'est-à-dire, Jésus pouvait dire, bon, qu'on déclenche la guerre là, on va se battre là, on va taper ces gens qui sont venus m'arrêter. Jésus était concentré. Il dit, non. On ne fait pas la guerre. Mon temps est arrivé. Je dois être glorifié. Je dois glorifier mon Père. Bien aimé, par manque de concentration, beaucoup de chrétiens ont fait des prières sans effet. Juste par manque de concentration. Il aime Dieu. Il ne fait pas une publicité. Il ne vole pas. Mais il ne reçoit rien. Justement parce qu'il n'est pas concentré. C'est pourquoi vous allez entendre, il y a beaucoup de modérateurs quand ils vous disent, frère, sois concentré. On se moque parfois des gens qui modèrent, qui disent aux chrétiens, soyez concentrés, c'est à la prière. Et puis, il va voir quelqu'un qui n'est pas concentré. Le manque de concentration te fera manger n'importe quoi ou n'importe comment quand Dieu dressera une table devant toi. Ça, c'est la première règle. Tu dois être concentré. Et la deuxième règle, quand Dieu dresse une table devant toi, tu dois prendre conscience qu'on te regarde. Dis encore après moi, on me regarde. Quand je vais trouver cette vidéo-là, je vais vous envoyer ça. Est-ce que les gens m'ont vu? J'adore cette vidéo. C'est-à-dire, ce garçon-là, il ne porte pas ses propres amis. Il a pris amis d'autrui, voiture d'autrui. Tout c'est pas à lui. Les gens m'ont vu. Non, il est fort, ce garçon-là. Et il a des milliers de vues. Les gens m'ont vu. Il faut défilmer, les gens m'ont vu. Et puis après, il dit, bon, on va écouter les amis d'autrui. Comme les gens m'ont vu là, c'est bon. Bien aimé, quand Dieu dresse une table devant toi, prends conscience qu'on te regarde. C'est-à-dire, il y a des actes que tu ne poseras pas par hypocrisie, mais par prise de conscience. À mon niveau, je dois quand même pas faire ça. Moi, j'ai toujours dit aux enfants de Dieu, c'est facile de surmonter certaines tentations. Quand on sait qui on est. N'est-ce pas? C'est-à-dire, tu arrives quelque part. Je suis allé au gym, au sport dernièrement. Et puis il y a quelqu'un qui a laissé son portable. C'est l'iPhone 17. Parce que l'iPhone 17, on sait que c'est 17 derrière là. Et puis quelqu'un a laissé sur une machine. Et puis j'étais à la machine à côté. J'ai regardé. Puis le monsieur il est parti. Bon, je croyais qu'il allait faire quelque chose, il allait revenir sur la machine. Alors qu'il est parti. Il a oublié. J'ai pris, je l'ai suivi. J'ai arrêté cette vie. Je l'ai suivi. Hey, excuse-moi ça. Il faut. Il me dit non, thank you. Mais là, écoutez les dangers. Bon, moi j'ai 16 Pro Max. Ça là, c'était 17. Je peux aussi me dire, je vais prendre. Hein. Bon, là, c'est pas Satan. Jusqu'à là, il n'y a pas Satan. Mais tu dois seulement te dire, il y a une caméra ici. C'est-à-dire, tu prends seulement conscience qu'on me regarde. Et puis, des mots de vol, ils te quittent. Non, mais oui, c'est-à-dire, même les démons là qui voulaient t'envoûter, il a honte, il dit, il part, il dit, je pars seulement. Parce que toi, tu as pris conscience qu'on me regarde, bien aimé, on te regarde. Je suis désolé pour les termes que j'ai mis sur le message, mais je vais changer ça à la fin. On nous regarde. Je savais que ça allait se faire. T'as dit à quoi? Sûrement avec ça. Il n'y a pas de problème. Donc, bien aimé, on te regarde. Alléluia. On te regarde. C'est-à-dire, quand tu te dis, on me regarde, tu vas te concentrer à la table et tu vas prendre conscience de ce que. Bien aimé, il y a beaucoup de choses que Dieu nous a données, que nous avons perdues parce que nous n'avons pas tenu compte des gens qui nous regardaient.
quand ça t'arrive de parler mal quelque part, dis-toi seulement, tout le monde sait que je suis enfant de Dieu, et puis on me regarde. Oui, ça c'est vrai. Ça dit, on me regarde. Et puis ce qui est bon, c'est que je ne sais pas c'est qui. Je vous dis, même là où tu penses qu'on ne te connaît pas, on te connaît. Oui. Je te dis, hein, Satan te connaît. Même si physiquement tu penses qu'on ne te connaît pas, Satan il connaît, il sait que tu es là. Bien aimé, on te regarde. Prends conscience. Et sois concentré de la table que Dieu a dressée devant toi. Est-ce que quelqu'un comprend ça très bien? Amen. Et mais je vous dis la vérité. Prends conscience qu'on te regarde. C'est même quand tu veux faire un mal, tu te dis seulement, on me regarde. Tu n'as pas besoin de savoir qui me regarde. Dis-toi seulement, on là c'est un pronom indéfini. Je ne sais pas c'est qui, on me regarde, on me regarde. C'est-à-dire, arrêtez même si on ne te regarde pas, mais cette conscience-là qu'on te regarde, ça t'épargne de beaucoup de dégâts. Amen. Alléluia. C'est-à-dire, chaque acte que tu voudras poser, dis-toi, on te regarde. La Bible dit que nous les chrétiens, nous sommes une lampe qu'on place sur une montagne. Oui. C'est-à-dire, on nous regarde. Et puis, nous ne sommes pas une lampe qu'on met sur la table. C'est sur la table, c'est la Bible qui dit, c'est sur la table qu'on nous met pour qu'on éclaire. C'est-à-dire, nous devons prendre conscience que c'est nous qui éclairons. C'est nous qui apportons la lumière. C'est-à-dire, quand tu te dis, on me regarde, il y a des erreurs que tu ne commettras pas. Amen. Mais ça m'aide beaucoup. C'est pourquoi vous ne me voyez pas partout. Amen. Alléluia. Oui. Parce que quand tu arrives quelque part, tu ne sais pas qui sont là et pourquoi ils sont là. C'est-à-dire, eux, ils te regardent. Ils observent. Ils observent. C'est pourquoi tu vas remarquer, tu arrives quelque part, tous les yeux sont sur toi. Et puis tu vas te dire, est-ce que mes amis là sont propres, habillés propres. Le problème c'est que c'est une table qui est dressée devant toi et les yeux des gens, les regards des gens sont sur toi. C'est la table qu'ils ont qu'ils voient. C'est la table qu'ils voient. Amen. Cette table-là qui est Amen, devant toi. amen, amen, c'est cette amen. table- Tu peux débrancher ça. Amen. C'est cette table-là qui est devant toi, c'est ce que les gens regardent. Et il n'y a rien qui peut enlever les regards vers la table. La table, elle est tellement bien dressée Amen. que ça attire les regards. Bien aimé, Dieu t'a tellement béni. Vérité. Dieu t'a tellement ouais. Amen. Dieu t'a tellement arrangé. C'est-à-dire, même quand tu ne portes pas les habits chers, mais sur toi là, ça sort comme une table que Dieu a dressée. Amen. Et ça attire les regards. C'est-à-dire, sois conscient de ça. Alléluia. Et regarde. Les regards. Je vais changer les termes quand je vais terminer, vous en faites. Amen. On me regarde. Dis encore après moi, on me regarde. On me regarde. C'est-à-dire, même comme, bien, mais un jour, ça, je ne pouvais pas rater ça. J'étais en train de conduire à Kinshasa. Alors, il y a je sais pas, on appelle ça comment en Abidjan, les gens qui utilisent les motos là. Le 3 août. Même les deux roues là. Ok. Taxi photo. Ou comment on les appelle les Wewa. Taxi photo. Oui, ces gens-là, je ne dis pas qu'ils sont impolis, mais en tout cas, ils sont compliqués. Alors, pendant que je tournais pour trouver ma route, embouteillage, tout ça, j'ai attendu, j'ai baissé le vide. Et puis j'ai regardé. Le petit là-bas, il s'était. Il m'a dit, toi, avec ta lunette, tu ne vois pas. Alors, je voulais justement aussi parler. Toi, avec ta tête là. Et puis, il a dit, pourquoi pas? J'ai dit, merci Seigneur, c'était pas sinon c'était ici. C'était vraiment. Bien aimé, tu ne sais pas combien la prise de conscience qu'on te regarde, tu ne sais pas comment ça t'épargne de beaucoup d'erreurs. Amen. Dis encore après moi, on me regarde. Ça, c'était la deuxième règle, la prise de conscience qu'on te regarde. La troisième règle, et puis on va terminer par la grâce de Dieu. Bon, on va donner parce que je veux qu'on s'arrête là, mais sinon on peut donner même sans règle. La troisième règle. Alléluia. Je vais expliquer une chose. Savoir manger à la table que Dieu a préparée. N'est-ce pas? C'est-à-dire, quand tu es à table, la première règle, tu es concentré. La deuxième règle, tu prends conscience qu'on te regarde. La troisième règle, tu sais maintenant comment manger. Bien aimé, la Bible dit, c'est la bénédiction d'Éternel qui enrichit et elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. C'est-à-dire,
La bénédiction, quand elle ne vient pas de Dieu, ça peut faire suivre des chagrins, des petits soucis, des conflits, des complications, des problèmes. Mais quand ça vient de Dieu, bien aimé, cette troisième règle veut dire, tu dois savoir gérer, contrôler ce que Dieu te donne. C'est-à-dire, quand on est à table, on doit prendre le contrôle de la table. C'est tout ce que je voulais dire. Amen. C'est la troisième règle, c'est de prendre contrôle de la table. C'est ta table. C'est pourquoi vous allez entendre dans certaines maisons, quand vous arrivez, on fait la table. Papa, faites comme chez vous. C'est-à-dire, je n'ai jamais trouvé quelque part où on m'invite. Et puis on te dit la quantité de nourriture que tu vas manger. Non. N'est-ce pas? Et d'ailleurs, on souhaite que chaque invité puisse bien manger. Donc, en réalité, tu dois prendre le contrôle de la table qu'on a dressée devant toi. Dites Amen avec moi. C'est-à-dire, tu sais maintenant, qu'est-ce que je dois manger? Qu'est-ce que je ne dois pas manger? Et ça dépend aussi de la relation que tu as avec les gens qui ont dressé la table. Quand je suis chez Maman Alice, quand je mange, je peux après, je dis, maman, il faut mettre dans les... Bon, j'ai ramené beaucoup de ces bocals à la maison que j'ai jamais retourné. Je dis, maman, il faut mettre, parce que ça, je vais emporter. On appelle ça comment? Take away. C'est-à-dire, quand tu prends contrôle de la table, tu sais maintenant, je peux inviter quelqu'un de venir manger avec moi, ou bien je peux garder pour le soir, ou pour demain. C'est-à-dire, ça, tu prends le contrôle. Il y a beaucoup de chrétiens qui n'ont pas le contrôle des choses que Dieu leur donne. Je vais terminer par là. Et ça, c'est avec beaucoup de regrets. Dieu t'a donné quelque chose, mais tu n'as pas pris possession. Voilà le terme qui convient. Tu n'as pas pris possession. Tu dois prendre possession de la table qu'on a dressée pour toi. C'est pour toi qu'on l'a dressée. Peu importe qui te regarde. La table a été dressée pour toi. Mange à ta faim. Amen. Bien, mais quand on t'invite à table, on ne te contrôle plus. C'est-à-dire, quand je suis devant poisson braisé là d'Abidjan, là je ne joue pas. C'est je dois manger jusqu'à... Parce que c'est pour moi, mon ami. Amen. Prends contrôle de ce que Dieu t'a donné, ça va t'aider à avancer. Parce qu'on te regarde. Amen. Alléluia. Comme je dis, ce n'est pas ce que je voulais prêcher aujourd'hui, mais je comprends que Dieu, il est bon. On te regarde. Amen. Quand tu quittes ta maison pour venir à l'église, tu crois qu'on ne te regarde pas, on te regarde. Quand tu postes sur tes réseaux sociaux, on te regarde. C'est très important. On te regarde. Quand tu vas au travail, quand tu vas n'importe où, on te regarde. C'est pourquoi vous allez remarquer, tu arrives au travail, tout le monde s'étonne, il semblerait que tu t'habilles trop bien. Ton mari travaille où? Ta femme travaille où? Tes enfants? Le problème c'est qu'on te regarde. On t'observe. Ne fais pas n'importe. Non, parce que Dieu a dressé une table. La réponse que tu connais, c'est pas toi, maman, c'est la table que Dieu a dressée. C'est de toute façon, Dieu t'a rendu belle là. Je dis, mais toi aussi, tu es belle comme ça. Tu es quand même une maman. Je dis, mais Une grand-mère. tu es une grand-mère de beaucoup de petits-fils. Mais pourquoi tu ne vieillis pas? Le problème, c'est que c'est la table. Dans mon travail, je sais qu'il y a des collègues qui me regardent. Je suis le plus âgé. Le plus âgé de tout le monde dans mon travail. Mais ils disent, mais comment? Le problème, c'est pas moi, c'est la table. Bien aimé, c'est la table. Quand Dieu dresse une table devant toi, bien aimé, il te rajeunit. Il rend ton sourire imposant. Il y a des sourires imposants. Il y a des tons de langage imposants. Et ça, c'est Dieu qui a dressé une table. Et ce que j'aime, c'est que Dieu dresse une table et il ne demande pas ta permission. Il dresse la table. Maintenant, c'est à toi de gérer. C'est pourquoi moi, j'aime gérer. La table, elle est là. Prends conscience. On me regarde. Mange bien. N'est-ce pas? Ça dit, quand quelqu'un vient de te trouver en train de manger, j'aime les gens. Il y a des gens, quand tu manges avec eux, ils te donnent l'appétit. Ça dit, fais-toi entourer. Bon, ça, c'est une autre règle qu'on n'a pas le temps. Je peux ajouter une quatrième règle. Choisis les gens avec qui manger à la table que Dieu a dressée pour toi. Amen. Merci, il faut écrire ça. Ça dit,
choisis les gens qui partagent ton repas quand Dieu dressera. Maman, il y a des gens qui ne méritent pas de manger avec toi. Peu importe d'où vous êtes venus avec eux. Même si vous avez été à Yamoussoukro ensemble. Non. Il y a des moments où tu dois choisir qui manger à ma table. Amen. Qui faire monter. Parce qu'il y a des gens, quand tu les fais monter à ta table, il n'y a plus de décor à ta table. Ils sont mal habillés, ils ne sont pas bien, ils ne savent pas parler. Et puis, tout le monde commence à te critiquer parce que la personne que tu as mis à côté. Le roi David était à table. Waouh, j'aime ça. Il était à table un jour et il a dit, je veux faire du bien à quelqu'un de la famille de Saoul. Y a-t-il encore un survivant? On a dit, il y avait un qui était extropié, s'appelait qui encore? Mephibosheth. Bien aimé, on a invité Mephibosheth, qui n'avait pas de jambes. Il était infirme. Lui, il ne s'est pas assis sur la chaise, mais il est monté sur la chaise. Parce qu'il n'avait pas de pieds, mais il était accepté à la table du roi. Bien aimé, il y a des gens que vous acceptez auprès de vous, vous ne savez pas l'impact qu'ils amènent sur votre table. Aïe. Vous ne savez pas le décor, maman, qu'ils amènent à votre table. Vous ne savez pas l'influence, l'énergie qu'ils amènent sur votre table. Ça, c'est une règle que je ne pouvais pas rater. Bien aimé, il y a des gens, ça vous n'êtes pas ok. C'est pourquoi j'aime beaucoup les maisons des familles africaines. Hein? C'est-à-dire, il y avait une chaise de papa. C'est-à-dire, quand papa est à table, on sait qu'il s'assoit là. Il y a une assiette de papa, il y a tout de papa. La tasse de papa, voilà. Quelqu'un derrière qui fait comme ça. La tasse de thé. C'est-à-dire, lui, il y a des tables comme ça où tout est. C'est quel terme je prends? Tout est organisé. Ça a programmé ça, c'est pour ça. C'est-à-dire, quand tu invites n'importe qui sur ta table, il risque de prendre ton verre. Parce que lui ne connaît pas les règles. Alléluia. Ça, c'est une quatrième règle. Savoir qui est invité à ta table. Parce que nous avons détruit les décors de nos vies à cause des gens que nous avons amenés dans nos vies. À cause des gens que nous avons invités à nos tables. Des gens qui n'ont pas lavé les mains, des gens qui ne sont pas bien habillés, des gens qui n'ont pas de manière de parler, des gens qui n'ont pas de... C'est-à-dire, ils sont venus n'importe comment et puis ils ont détruit les décors alors que les gens regardaient. On te regarde. Est-ce que tu peux prier aujourd'hui? J'aimerais que tu dises un seul mot à Dieu. Seigneur, aide-moi à savoir me comporter à la table que tu as dressée pour moi. Commence à prier. Seigneur, merci de nous aider. Seigneur, merci de nous fortifier. Bien aimé, j'aimerais que tu pries, même toi qui as suivi en ligne, prie. Seigneur, aide-nous à savoir comment nous comporter à la table que toi tu as préparée pour nous. À savoir nous comporter à la table que tu as arrangée pour nous. Cette table glorieuse, cette table puissante, cette table dressée par toi, cette table arrangée par toi, cette table colorée par toi, cette table bien faite par toi. Seigneur, aide-nous à monter sur cette table et à nous y asseoir, Seigneur, et manger comme des rois, manger comme des reines, manger comme des princes, à la table que toi, le Seigneur, tu as préparé pour nous, dans le puissant et glorieux nom de ton Fils Jésus. Seigneur, je prie pour tes enfants en présentiel et en ligne qui ont suivi ce message. Seigneur, merci de dresser une table devant eux. Merci, c'est de les enseigner comment être concentrés et à prendre conscience des gens qui les regardent et à prendre le contrôle de la table et à savoir qui est-ce qu'il faut inviter à cette table, Seigneur, pour ta gloire, pour ta puissance, Seigneur. Aide-nous. C'est pas tout le monde qui doit vivre avec nous, c'est pas tout le monde qui doit marcher avec nous, mais Seigneur, ouvrez-nous les yeux afin que nous puissions voir, sentir, connaître, découvrir qui est-ce qui mérite être appelés nos amis, nos femmes, nos maris, nos amis, nos collègues, je sais quoi, Seigneur. Aide-nous. Et surtout, je prie, Seigneur, que tu nous aides à nous concentrer quand nous sommes à ta table. Nous ne voulons pas que le diable vole nos pensées. Nous ne voulons pas que le diable vole nos idées, Seigneur.
Dans le nom puissant et glorieux de Jésus, nous avons dit Amen.